bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. Non. Avec Papou et... Vavan. Aujourd'hui les amis, c'est une vidéo un peu particulière car on fête nos 1000 abonnés. Et donc à cet effet, bientôt une vidéo arrivera pour un jeu concours pour fêter ce petit événement. En tout cas, on reprend nos esprits et on part sur notre présentation. Aujourd'hui, on vous présente une super nouveauté qui nous a fait bien vibrer, le Nerf AccuStrike, AccuTrooper. Ouais, exactement. Un magnifique blaster mécanique à pompe. Présentation. Donc AccuStrike nous régale. Après 2 snipers et puis 2 petits blasters de poing, ils nous font enfin un blaster mécanique à pompe. Donc ça, on était super enthousiaste à l'idée de ce blaster. Un bon Vavan. Ouais. Donc on est super content, mais on s'aperçoit quand même que finalement c'est une réédition d'un blaster qui avait déjà existé. Une réédition parce qu'il a existé déjà en 3 versions ce blaster. Donc on a eu l'Alpha Trooper CS18. Donc il était jaune, c'était la gamme Streamline avec le mécanisme Streamline. Hein. Donc porté et on va dire voilà. C'est bien résumé mon Vavan. Après on a vu le Elite, donc ça y est c'était la gamme Elite, ils avaient changé le mécanisme. Le Alpha Trooper CS12, il était bleu et il était délivré sans crosse. D'ailleurs le jaune était livré sans crosse aussi je crois. Mais le jaune avait un drum de 18 fléchettes et quand on peut trouver ce drum, il est très joli et c'est vraiment sympa de l'avoir dans sa collecte. Un drum de 18 mon jeune, et il était super joli. Je continue. Donc après on a eu le Alpha Trooper CS6. Il était orange et il était avec la crosse du Nerf Elite Spectre. Donc ça c'était avec un chargeur de 6, il était sympatoche, mais on l'a vu beaucoup aux États-Unis, mais nous on l'a jamais vu en France. Peut-être que quelqu'un l'a eu en France, mais nous on l'a jamais vu. Voilà, donc ça, il y a eu quand même 3 versions, et maintenant cette 4e version, donc c'est un ressucé hein, finalement d'un blaster qui existait déjà, ils se sont pas trop cassés la tête. D'ailleurs comme il a dit à juste titre mon vieux copain Broche 49, on voit encore inscrit Alpha Trooper sur les côtés du blaster, mais c'est caché avec de la peinture noire. Voilà, donc ils ont gardé les mêmes moules, le même mécanisme. Par contre, cette nouvelle couleur orange, avec le code couleur AccuStrike, blanc, orange, noir, est magnifique. Hein, mon Vavan, de toute façon, t'as un truc là. Et, ouais. Et, je ne sais pas. Et donc, ils sont bien lancés pour nous faire des rééditions de blasters déjà connus en mode AccuStrike. Alors, on a vu sur internet qu'il existait aux États-Unis déjà la réédition du Rapid Strike. Donc avec le même code couleur et en version AccuStrike avec un drum, etc. Il est très très sympa. Pour l'instant, on l'a pas encore vu en France. On a vu aussi qu'il y avait un Zombie Strike qui avait été réédité en mode AccuStrike. Hein. C'est le Side Strike. Donc c'est super. Je crois que j'entends rigoler Stockman, ça doit faire marrer ce que je raconte. Donc pour revenir sur le nom, qui est quand même caché par la bande noire. Oh, toi t'es dans un état aujourd'hui. C'est pas très grave finalement, parce que comme c'est une réédition du Alpha Trooper original, bon qu'ils aient laissé le nom Alpha Trooper, c'est pas très grave, hein, même si maintenant ça s'appelle l'AccuTrooper. Voilà. On va Van, s'il te plaît, donne-moi la boîte de ce blaster, qu'on fasse un petit tour de la popote. Vas-y, donne-la-moi la boîte là, mon Vavan, là, qu'est-ce qu'il s'endort là, le Snorky là. Alors, donc, c'est la gamme Elite, donc, avec, et bien sûr, les spécificités que c'est une sous-gamme AccuStrike série. C'est fourni avec un drum de 25 fléchettes que du bonheur, hein, un drum très bon emport. C'est fourni avec 25 fléchettes AccuStrike qui sont pas données, donc c'est très bien d'en avoir, de ces petites darts de précision. Bon bah c'est du Hasbro, 8 ans et plus. Derrière on a donc, ça explique un petit peu quoi. Le Slime Fire, effectivement, on va y revenir. La crosse amovible. Bah écoute, on a fait le tour. Bon après il y a toutes les choses un petit peu sympas qui disent que c'est plus, enfin que c'est précis, etc., etc. Bon, on s'en doute un peu. C'est de l'AccuStrike. Allez, on jette la boîte. Bon, donc comme j'ai commencé à l'expliquer, c'est fourni avec une crosse qui est quand même quelque part de la part de Nerf. Ils ont copié quelqu'un
qui leur faisait un petit peu de concurrence, hein, c'est-à-dire la gamme Worker, qui créait des pièces détachées pour les nerfs. Donc ça ressemble à la Cross Worker. Tiens, fais-nous voir la Cross Worker, mon Vavan. Aujourd'hui, il est muet, mais il est en mode déguisement. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Viens, mon chat. Alors, regardez, la Cross Worker que nous avions sur un rétaliateur modifié. Donc c'est très ressemblant. La différence, c'est que sur ce modèle-ci, vous allez avoir une espèce de pseudo appui-joue et puis des petits usinages qui vont être quand même très très sympathiques. Et puis l'accroche-sangle qu'ils ont rajouté au bout de cette crosse. Donc c'est vraiment sympa. Elle a un petit défaut, on peut pas dire que c'est majeur, mais c'est un peu pénible. Moi j'étais super content de la couleur et de la crosse et je me dis je vais la mettre sur mon Strife orange. Ça va pas dessus. Du coup j'essaye sur le Strife Vavan qui est bleu, ça marche pas non plus. Donc il y a une incompatibilité de cette crosse avec certains blasters. On l'a essayé sur quoi Vavan comme blaster, cette crosse? Sur le Tri-Strike. Ouais, ça allait. Ouais. Après on l'a essayé sur le Retaliator. Si. Ouais. Bah ça allait. Nickel. On l'a essayé sur un autre Alpha Trooper. Bon bah ça allait forcément. Bon bah voilà, donc petit souci de compatibilité. Peu importe. Tiens mon Vavan. C'est fourni comme on le disait donc avec le drum de 25 fléchettes qui est parfait. Il est orange et le code couleur blanc, orange, noir de la gamme Azuku Strike a été retranscrit sur ce drum, donc il est magnifique. Allez, hop, on pose ça là. Bon mon Vavan, est-ce que tu es en forme? Oui. Alors tu vas nous remplir ce drum s'il te plaît. Parce que après, je pense qu'on va dégommer un petit peu avec ce blaster. Donc pendant ce temps-là, je vais expliquer 2-3 petites choses. A noter que ce blaster mécanique a le slam fire, c'est-à-dire le tir rapide. Je reste comme d'habitude appuyé sur la gâchette et je tire de façon très rapide. Alors pour le coup, c'est un mécanisme qui s'apparente. On est entre le Rampage, que vous avez connu certainement, et le Retaliator en termes de mécanisme. Donc il est quand même assez difficile à enrayer, à part avec des fléchettes pourries. Bon, hein, ça, la plupart des blasters de toute façon ont commencé à s'enrayer. Mais on va dire que le slam est très fluide. On sent pas d'accro, on sent pas que ça va poser de problème d'aller très vite en slamant. Nous, enfin, pour les essais qu'on a fait pour le moment, on l'a depuis peu de temps. On avait eu déjà l'Alpha Trooper d'avant. On n'a pas eu de grosses difficultés et jamais vraiment d'enraillement sur du slam très rapide. Donc ça, c'est un très bon point positif. Donc c'est un blaster, comme on l'a dit, à pompe. La poignée et la pompe, elle est là. Alors, on a une espèce de petite excroissance là qui pourrait s'apparenter à un accroche-sangle, bon, qui va servir à rien, hein, qu'on soit d'accord. Qu'on ait un accroche-sangle sur une pompe, enfin sur la pompe, c'est ridicule. Par contre, ça va bien caler votre main quand vous allez pomper. Vous voyez, ça me cale la main. Ça, c'est vraiment très bien. Il y a une très bonne prise en main de cette pompe. Il y a des petits reliefs dessus, donc un très bon grip. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, très bien pensé, je trouve. En continuant le tour, donc les marquages, on a un magnifique logo Nerf de argent, très joli ici. De l'autre côté, on ne l'a pas, mais par contre, les effets de peinture sont bien symétriques de chaque côté. Hein. Le noir est bien des deux côtés, le gris est bien des deux côtés, le blanc, enfin voilà, est bien des deux côtés. AccuStrike, c'est noté ici, mais c'est pas noté de l'autre côté. Comme d'habitude sur ces blasters aussi, pour insérer le chargeur, on met la pompe vers l'arrière. Tiens, prête-le-moi 2 secondes le drum, je te le rends après. On met ça là, et pour enlever le chargeur, vous avez de chaque côté du blaster un petit bouton. Ah, il tombe pas tout seul celui-là. Voilà, c'est ambidextre, hein, le bouton de désengagement du chargeur. Tiens mon Vavan. Vous avez une trappe de désenrayement. Hein, donc parfait, on peut accéder vraiment de façon très simple et très fluide aux fléchettes qui s'embourbent là-dedans. On a, tiens, comme sur certains, sur les Retaliators et d'autres petits blasters, un porte-fléchette unique à l'intérieur de la poignée. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est rigolo. Donc ça te fait la dernière fléchette avant de te faire déglinguer en air foire. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Un rail de personnalisation sur le dessus. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'ai dit, je vais me faire un truc de fou. Vavan, donne-moi la visée orange du Longshot Zombie CS612. CS12, s'il te plaît, mon Vavan. Merci. Regardez-moi ça, comment ça va être sympa. Ding, ding, ding.
Voilà. Ce que j'ai vu aussi, que n'avait pas, alors ça m'a scotché, il est là. Ça c'est l'ancien Alpha Trooper, hein, qui est, d'ailleurs celui-là il est modifié, hein, c'est le mien, qui a plus de 25 mètres, donc Alpha Trooper CS12. Celui-ci donc n'a pas, vous voyez, de nerf attachment au bout, on peut pas mettre d'embout de canon. Et bien sur le nouvel Alpha Trooper, donc l'AQ Trooper, ils en ont mis un. Ça veut dire que là, j'ai dans les mains le blaster qui me plaît le plus en ce moment en pompe mécanique. J'ai le slam, j'ai mon rail de personnalisation, j'ai une crosse d'enfer, j'ai une prise en main de folie, j'ai des accrochants partout, j'en ai là. J'ai un design qui me plaît énormément, ça c'est subjectif après. J'ai fait tomber la crosse. Attends, elle est où? Et donc on va pouvoir mettre un embout de canon sur ce blaster, un Mon Vavan. C'est bon, il est vraiment mieux aujourd'hui. Et regardez-moi ça, le truc que ça fait quoi. C'est la folie, Mon Vavan. On a un magnifique blaster. Alors là c'est un embout de canon Modulus. Celui-là je sais jamais où le mettre. Je le trouvais pas beau. Bon, c'est perso, hein, c'est les goûts et couleurs. Et là, pour le coup, il va exactement dans la lignée de l'AQ Trooper. Il a la même forme quasiment. Mais regardez-moi ça. Bon, par contre, quand vous pompez, faites attention de ne pas vous coincer le doigt ici quand vous allez pomper. Vous voyez, voilà. Bon, Mon Vavan, c'est bon, c'est chargé? Oui. Oh là 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 là. Et voilà, regardez-moi ce badass aux or. Alors là, du coup, regardez bien. Ils nous ont fait des snipers qui étaient pour le coup pas super puissants pour ceux qui l'ont eu en main. C'est indéniable malheureusement. Là, on a un truc, on va y revenir. Hein. On a fait les tests de tir, qui a quand même la patate. Il est esthétiquement sympa. Donc c'est quand même du blaster type fusil d'assaut. Et là, vous mettez la rallonge de canon et on n'est pas loin d'avoir un sniper. Alors, on aurait eu un rail de personnalisation par ici. Bon, je sais pas où on aurait pu le mettre. Ben là, on avait quasiment un sniper. Il est top le truc. Oh là là, regarde-moi ça. Mais regarde-moi ça, la mine, tiens. Mon Vavan. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon Vavan? On va aller faire quoi dehors? Les tests de tir. Allez, test de tir, mon Vavan. Donc là, les pneus devant nous sont disposés tous les 5 mètres. On va d'abord tirer avec des fléchettes héliques en tir tendu. 13 mètres. 14 mètres. 13 mètres. Allez, en cloche maintenant. 15 mètres. 16 mètres. 15 mètres. 20 mètres. Alors maintenant on va tirer avec des AQ Strike. Donc d'abord tir tendu. Allez, 13 mètres. 13 mètres. 13 mètres. C'est constant, ça va droit. Allez, 12 mètres. Allez, en cloche. AQ Strike en cloche. Allez, 16 mètres. 15 mètres. 14 mètres. Et nous voilà. Donc on a fait les tests de tir. Petite info supplémentaire. Une fléchette un peu vieille qui, comme vous l'avez remarqué certainement, a tendance à se rétracter et devenir un peu plus fine que celle d'origine. Bah, il y a des chances qu'elle ne se tire pas comme certains blasters. Hein, voilà. Donc celle-là, on l'a mis de côté parce que par exemple, elle ne part pas avec notre AQ Trooper parce qu'elle est trop vieille. On a enlevé pour faire les tests de tir l'extension de canon puisque ça a une petite tendance à freiner la fléchette, ne nous le cacherons pas. Enfin, en tout cas, pour ce qui est des petits canons d'origine, sans les avoir bricolés. Et donc maintenant, on va vous parler des tests du test de tir. Donc qu'est-ce que ça a donné, mon Vavan? Je t'écoute. Alors déjà d'abord on a tiré avec de la fléchette élite. On a tiré donc en tir tendu tout droit comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait, mon Vavan, comme portée? On a fait entre 10 ouais et 16 mètres. C'est bon ça, j'aime bien ça moi. Ouais. Ça c'est quand même, donc on est dans la catégorie du blaster mécanique qui a des performances déjà d'origine très sympatoches. Et on a tiré en cloche. Et qu'est-ce qu'on a atteint en cloche? Et on a dit ok, on est bien, on est bon. On a atteint 20 mètres.
Yes. 20 mètres, ça, nickel. Et donc après, on s'est dit, tiens, bah, nous, on est des psychopathes, c'est un Nerf AccuStrike, on va tirer avec des fléchettes. AccuStrike. Donc on a tiré des fléchettes AccuStrike, on a fait quoi comme distance, mon Vavan? On a fait entre 13 et 15 mètres. Alors quelque chose près, finalement, on n'était pas très loin des portées d'une élite. Donc c'est quand même quelque chose d'assez performant comme blaster. Ouais. Et en cloche, par contre, bon, tu vois que c'est un peu plus lourd, hein, la fléchette AccuStrike. Qu'est-ce qu'on a fait comme portée en cloche comme ça? 16 mètres. 16 mètres. Ouais, mètre de plus. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Bon, après, on a fait des tests que sur une dizaine de fléchettes. Hein. Après, ça se trouve, on aurait pu avoir fait moins ou mieux. Si on avait fait plus de fléchettes, qu'est-ce qu'il y a, mon Vavan? Là, il y a pour mettre une fléchette. J'en avais parlé tout à l'heure. Ah, ça va bien le collège. Hein. Ouh là là, bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, c'est ton moment. Je sens que je vais arriver à réveiller mon petit Vavan qui est oxydé aujourd'hui par les devoirs. Je pense que tu en as un peu trop fait de devoirs. Oh, tu es fatigué. Qu'est-ce que tu vas faire, mon Vavan? C'est ton moment, c'est ton petit kiff. Dans quoi tu vas barbouiller là maintenant? Donc traduction de l'ado prépubère, il va faire la tôle de fer. Montage, je me mets en mode caméra. T'es prêt, mon Vavan? Ouais. Allez, avoine-moi cette tôle de fer. Moi, cette tôle de fer. Bon, alors, pas dans la bouche. Ah, ouais, yes. Fléchette AccuStrike, super précis. Ouais, ça va direct. Ah, c'est bon, ça. Allez, mon Vavan, maintenant tu finis en slam. Allez, mon Vavan, maintenant tu finis en slam. On y va en slam. Yes, I. Yes, I. Oh là 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 là, que du bonheur. Après ce test de la tôle de fer, la petite conclusion, mon Vavan, est-ce que ça a la patate? Est-ce que c'est précis? Ouais. Déjà fléchette AccuStrike super précise, et on a vu que les élites étaient quand même assez précises avec ce blaster, donc ça emmène bien. Il faut quand même constater qu'on a un canon qui est assez long, mais qui freine pas tant que ça les fléchettes au vu de la patate qu'on a eue. Et pendant que je vous explique donc la conclusion, mon Vavan va nous faire un petit combo magnifique avec ce blaster pour vous faire voir les possibilités esthétiques. Ouh, ça commence à être joli ça, mon Vavan. Ça me plaît. Donc là, mon Vavan est en train de mettre du worker en chargeur, du worker en cross. La visée qu'on a évoquée tout à l'heure et certainement un embout de canon. Je pense que ça va claquer du steak. Donc la conclusion, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un blaster mécanique qui m'avait autant fait kiffer, les amis. Et mon Vavan, toi? T'es au taquet, mon ado? Ouais. Il adore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous le recommande chaudement si vous voulez avoir un blaster mécanique efficace, qui a des portées sympas dès le début, qui est modulable parce qu'il y a du rail de personnalisation, un embout de canon, enfin une possibilité d'adapter des embouts de canon, possibilité de mettre... Tiens, tu es en train de devenir aussi maniaque que moi, mon pauvre Vavan. Oh, je l'ai bousillé, ce pauvre gamin. Eh ben moi je vais te dire, qu'est-ce qu'on dit, mon Vavan? On est super content d'avoir atteint les 1000 abonnés. Ouais. On est très fiers et on est très heureux de votre fidélité et des commentaires super positifs. En tout cas, on est super en kiff. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu veux faire quoi? Tu veux tirer? Qu'est-ce que tu veux nous faire voir, mon jeune? Eh ben, c'est comme un autre nerf, faut pas le prendre dans n'importe quelle position. Ça sert à rien, mais c'est rigolo, quoi. Ouais. Je peux le voir comme ça? Ah. Oh là là. C'est ouf, hein? Non? Hein, c'est ouf. Ouais. Mais... Attends, j'ai pas dit tout à l'heure. On parlait de la crosse vite fait, là, mais... La longueur qu'elle a, elle est plus longue qu'une crosse de Retaliator par exemple. Donc elle est confortable pour les grands et les petits de façon parfaite. Bon, et ben on en a assez parlé de ce blaster. Oui, il est très bien. Oui, on est super fan. Et donc, merci de nous avoir regardés. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Jeuner. Avec... Mettez un petit like, un petit commentaire. Faites tout ce que vous voulez. Et à bientôt avec Papou et... Bye bye. C'est mon ado, ça. Je sais pas ce que je vais en faire de ça.
Attention. Voilà. J'ai pris un forfait ado prépubère psychopathe. I believe I can fly. I believe I can touch the the sky. sky. On est en train de tuer les Anglais. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont en train de mourir quand ils nous entendent chanter, c'est Deadly Boy. Il y a un moment.